Bonjour, c'est Captain Flo. Eh bien, écoutez, j'espère que en ce mois de mars, vous êtes en pleine forme. Je vous propose aujourd'hui la vidéo comme Stampin' Up, mais comme d'habitude, je pars d'inspiration Stampin' Up et je vais faire une création à, on va dire, à mon idée. Alors, comme je disais en préambule, aujourd'hui, c'est la vidéo comme Stampin' Up. Alors, évidemment, c'est jamais tout à fait comme Stampin' Up. Mais je pars quand même d'une idée. Et là, en l'occurrence, de deux idées de Stampin' Up. Alors, hop, je cherche parce que, évidemment, voilà. J'ai voulu vous montrer quelque chose précédemment et je n'avais pas trouvé. Et là, j'ai retrouvé, donc je vais vous montrer ça. Alors, la première idée qui m'a plu, il y en a plusieurs, hein. Alors, aparté à la vidéo, j'aime aussi beaucoup ce petit panier de lavande. Je vous le montrerai dans les projets en volume, je ne sais plus à quelle date, et pas avec de la lavande, mais néanmoins, je vous montrerai comment réaliser ce petit panier. Donc là, hop, fin de l'aparté. Donc moi, ce qui me plaisait en départ, c'était l'idée de faire une carte qui rentrait dans une pochette. Voilà. Donc ça, c'était la première idée. Donc, je vais faire une pochette et une carte. Par contre, la carte, là, elle était vraiment, pour moi, trop basique. Alors, hop, ça, c'était la page 22. Page 23, on voit les produits utilisés. Je passe. Même si je vais utiliser le lot lavandeur. Qui est devant moi et qui est donc le lot 162 597 au prix de 57,50 € et c'est à la page 23. Hop, je passe. Et alors, hop, au dos de cette page-là, il y a d'autres créations qui ne m'ont pas inspiré aujourd'hui. Et par contre, j'aimais bien, mais alors c'est pas tout à fait ça que j'ai fait évidemment, mais j'aimais bien ce petit, vous voyez, cadre en papier aquarelle avec un fond aquarellé. Et ça, vous allez voir, je l'ai repris. Voilà. Donc ça, c'est les inspirations, on va dire, de la carte et la pochette que je vais réaliser aujourd'hui. Alors, j'utiliserai les très jolis gemmes fin chatoiement violette. Un petit peu de ruban lagon lointain qui va avec mes DSP. Et pour la pochette, donc ça sera ce très joli papier lavande vivace. Je mettrai celui-là à l'extérieur. Donc ça et ça, c'est la pochette. On va se mettre là. Et pour la carte, alors du coup, la pochette fera fermer. Attendez que je vous dise. 10 sur 13, je crois. Oui, c'est ça. Donc la carte va faire 9,5 sur 12,5. Donc pour ça, j'ai pris un papier horizon de bruyère, donc 12,5 sur 19 plis à 9,5. Voilà. Un petit DSP qu'on va pouvoir coller tout de suite, donc qui est un tout petit peu plus petit, donc qui fait 9 sur 12. Et je vous explique juste après, parce qu'on va commencer par l'aquarelle le temps que ça sèche. Ensuite, on fera la pochette et on finira avec la carte. Donc, alors, ces DSP sont vraiment, enfin, personnellement, on va dire, je les trouve magnifiques. Voilà, donc, alors là, j'ai même préparé un petit nœud, donc qui n'était pas du tout dans le projet. J'espère d'ailleurs que ça ne va pas faire trop d'épaisseur pour rentrer dans ma pochette. On verra. On verra, on verra. Faut que je mette ça droit. Ah, ça glisse. Ce matin, ça va pas. Hop. Voilà, ça me paraît pas mal. Ça me paraît bien même. Hop, un petit peu de plioir. Et voilà. Donc ça, hop, pour le moment, vous voyez, je le réserve. Je vais voir si je vais mettre mon petit nœud tout à l'heure ou pas. Je ne sais pas encore. Donc, il faut que je pousse beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. Hop, alors je vous le fais tout de suite. Je vous avais dit, quand vous copiez un modèle
à 100%, vous devez mettre que vous l'avez pris à Stampin' Up et vous devez utiliser les petits tampons comme ça qui disent Stampin' Up. Alors là, j'en ai trouvé un. L'autre fois, j'allais chercher. Évidemment, je n'en trouvais pas. Je sais qu'il y en a régulièrement. Et de mémoire, je ne me rappelais pas. Et l'autre jour, j'ai retrouvé dans Fait main avec cœur ce petit tampon. Donc ça, vous le tamponnez à l'arrière de votre carte. Moi, comme je vais pas le tamponner parce que je ne copie pas à 100% parce que je ne sais pas faire. Alors, pour l'instant, donc je vais mettre tout sur mon coupe-papier, tout ce qui ne sert pas, pour, hop, je vais quand même laisser ça. Donc, je mets par-dessus ma plaque en verre, hop, un set plastifié de chez Stampin' Up. Alors, Stampin' Up ne les donnait pas plastifiés, moi je l'avais plastifié, j'avais eu ça en novembre 2015 à OnStage et je l'avais gardé. Voilà, parce qu'il y avait le monde, le voyage, la boussole, etc. Ça me plaisait. Donc oui, pour faire ma décoration de cartes, hop, je reviens dessus, mais je vais l'enlever après. J'ai prévu, alors j'en avais prévu 3, mais je ne vais pas utiliser les 3. Mais comme je ne sais pas exactement lequel je vais utiliser, des papiers aquarelles que j'ai découpés avec les poinçons timbres intemporels. Florence, il faut mettre le mauve vers le haut. Alors, pour cela, j'ai petit 1 mouillé le papier aquarelle et aquarellé donc en horizon de bruyère vers le haut ou en fraisier en fleurs, je ne sais plus, et en lagon lointain vers le bas. Vous voyez, j'ai fait là, et là j'ai mélangé les deux couleurs. À vrai dire, je ne sais pas encore aujourd'hui ce que je vais mettre comme souhait. Et ce que je vais faire, là, je vais... Alors, je cherche mon modèle. Voilà. Alors, eux, ils avaient aquarellé, vous voyez, dans un timbre. Mais par contre, ils avaient fait leur tamponnage sur d'autres papiers, découpé et mis dessus. Donc, moi, c'est pas ce que je vais faire. Je vais vous remontrer, parce que je pense que je l'ai déjà fait, comment tamponner avec du papier aquarelle et avec un spritzer. Regardez si il était toujours là, le spritzer. Mais oui. Alors, hop, non, ça c'est le nettoyage. Donc, ce que je vais faire, comme je vais mettre de l'eau, je mets un essuie-tout. Et je vais aussi mettre un petit papier comme ça tout à l'heure. Donc, en premier, alors mon timbre est quand même petit par rapport aux tampons Painted Lavender, qui sont magnifiques, mais qui là sont à 95%. Donc, hop, moi aujourd'hui je ne vais pas les découper. Et j'aimerais mettre mes lavandes. Donc vous voyez que quand je vais mettre mes lavandes, il ne me restera pas beaucoup de place pour mettre les tiges. Mais c'est pas grave, je vais quand même les mettre. Mais du coup, je vais commencer par les lavandes. Alors, comment je fais? Je vais vous montrer tout ça. Ah oui, c'est pour le ruban, ça. Alors, hop, en premier, je vais ancrer mes fleurs. Donc, jusque-là, rien d'anormal. Si je les faisais de manière normale, hop, ça donnerait ceci. Ce qui est très joli, mais c'est pas ce que je veux. Donc, je recommence, je réancre. Voilà. Ensuite, je prends un spritzer dans lequel j'ai mis de l'eau. Parce qu'on peut faire plein de choses avec des spritzers. On peut mettre de la glycérine, on peut mettre de l'isopropanol. Je vais vous montrer ça, je ne sais plus quand, là, avec la technique du rouleau. Je vais vous montrer des choses possibles. Et là, vous allez pulvériser. Alors, je pousse mes papiers pour l'instant. Vous avez pulvérisé le bloc avec de l'eau. Voilà. Et vous allez vous mettre ici et vous allez mettre vos fleurs. Alors moi, je vais les mettre un petit peu en biais. Voilà. Hop. Et voilà ce que ça donne. Et moi, j'aime beaucoup. Alors, j'enlève je vais nettoyer mes tampons normalement, hein, mais j'enlève l'excès d'eau, on va dire. Voilà. Et bah, du coup, il y a de l'eau partout. Il y a aussi de l'eau sur le bloc. J'ai nettoyé les fleurs, mais ça suffit pas. Bon, je vais ranger tous les tampons en même temps. Donc, hop, on va faire comme ça. Et on va faire
les tiges. Et donc, c'est ça qu'il va falloir qu'il sèche un petit peu, forcément, puisque j'ai mis de l'eau. Alors, comme c'est sur du papier aquarelle et qu'en plus, qu'est-ce que je fais avec ça? N'importe quoi. C'est ça. Donc, on reprend les mêmes et on recommence. On prend les tiges. Alors, on va mettre vraiment le bas des tiges. Hein. Parce que, du coup, vous voyez, j'ai pas grand-chose à mettre. Hein. Donc, j'encre pas tout. Ça sert à rien. Puisque ça ira sur l'essuie-tout. Alors, tout, spritzer. Donc, je pousse ça pour pas en mettre partout. Je pulvérise. Voilà. Alors, comme de toute façon, Stampin' Up vend les spritzers par plusieurs. Je ne sais même plus quel nom. D'ailleurs, je n'ai pas vérifié. Donc là, je vais mettre mes feuillages, entre guillemets. Hop. Et là, je fais couler un petit peu parce que je trouvais qu'il y en avait de trop d'encre. Enfin, d'eau. Voilà. Donc, eh bien, pour la partie haut, c'est fini. Donc, alors, déjà, j'enlève mon set et mon... Alors, le sopalin, attendez, hop. Le sopalin, je vais quand même le garder. Je vais le replier en 4 pour pas que ça me prenne trop de place. Et je vais laisser sécher là. Voilà, parfait. Donc, là, je vais ranger. Alors, ce lot n'a pas de souhait. Celui-là, je l'avais déjà nettoyé, mais bon, hop, j'y suis, je le refais. Il faut que je nettoie aussi mon bloc, qui reste encore un petit peu d'eau. Et donc, alors moi, vraiment, j'adore. Et j'ai plein de lavande d'avance, hein, parce que j'utilise beaucoup. J'avoue, je l'utilise beaucoup. Au départ, j'avais décidé de ne pas l'acheter. Puis j'ai craqué. Faut quand même dire ce qu'il est. Voilà. Donc, hop. Donc, je nettoie. Voilà. Donc, au niveau tamponnage, c'est pas forcément fini parce que j'ai pas fait le souhait. Je vais mettre un petit merci, je crois. Alors, un petit merci. J'ai toute une... Ah ben, je reprends ça. Hop. J'ai toute une série de merci. Et ils sont justement dans cette là. Alors, c'est pas des tampons. Pas du tout. C'est pas dans cette là. Ah si, j'ai bien le merci. Les autres merci, je sais pas où ils sont. Bon, écoutez, je vais prendre celui que j'ai. Hop. Parce que facteur presse le pas. Moi, je mets pas ça. Parce que déjà, on a du mal à avoir le courrier. À un moment, on avait le courrier au mieux une fois par semaine. Bon, là, c'est revenu un petit peu plus à la normale. Je pense que il manque de facteurs. Ou soit il manque de facteurs, soit... Alors, attendez que je regarde, parce que le merci... Oh, ça devrait aller avec le petit. Allez, on va mettre le petit. Hop, j'avais peur que ça rentre pas. C'est pour ça que j'en avais fait 2. Voilà. Et donc là, alors je suis obligée de me mettre un petit peu au-dessus. Vous allez voir mes cheveux. Mais c'est vrai que c'est pas... Voilà. Alors grâce au... Je dis toujours, mais c'est vrai que grâce... Alors là, il y avait des petits picots. Et le trait que j'ai fait avec mon cutter, une règle... Un trait bien horizontal pour placer mon tampon. Là, comme je voulais que ça soit écrit droit, parce que je mettrais certainement l'étiquette de travers, mais je voulais que ça soit écrit droit sur l'étiquette. Là, je suis parfaitement horizontale. Voilà, voilà. Hop, donc ça, je vais le garder. Alors, merci. Ça venait d'un set, pardon, pas un set, un kit pour dire merci. Je sais plus. Ah oui, c'était avec des... Je crois que c'était avec des enveloppes un petit peu vert olive brillantes et des fleurs. Et c'est vrai que je les ai regroupées. Alors, je ne sais plus. Ah oui, j'avais dit que je mettais ça. Bon, c'est pas la peine. De toute façon, c'est fait. Au départ, je voulais avoir 2 couleurs dans ma lavande et je voulais rajouter du grappe gourmande. Mais avec l'effet de l'eau, on a le dégradé sans avoir rajouté de grappe gourmande, donc c'est parfait.
Alors, je pousse le spritzer et on va attaquer la pochette. Alors, ah zut, on va commencer à chatouiller le cou, la gorge. Alors, pour la pochette, j'ai fait un petit schéma. Donc, moi, je pars sur du papier qui fait 12 sur 30 et demi. Bon, 30 et demi, c'est la feuille de papier. Et je pars sur un projet de 12 parce que je vais faire des plis à 1 cm sur deux côtés pour faire les rabats. Et ça me fera donc une pochette finie de 10. Ça me permet d'en faire 2 dans une feuille et avoir après des chutes pour faire d'autres projets. Mais par exemple, là où il fallait 9, bah, c'était parfait. 12 et 12, 24. Non, il me restait que 6 et demi. Mais bon, il y a toujours moyen d'utiliser les papiers. Vous savez qu'avec ma technique récup et chute, je fais plein de choses. Alors, quand on a des papiers comme celui-ci, vous voyez, qui ont un sens. Hein, les fleurs sont comme ça, avec les tiges vers le bas. Celui-là, lui, n'a pas de sens. Donc, celui-là, on fait dans le sens qu'on veut. Celui-là, il faut bien réfléchir parce que la partie, basse, là, mon schéma, en fin de compte, il est à l'envers, si on veut. Il faut qu'elle soit dans le sens où on va rabattre la pochette. Donc, là, moi, j'ai fait des plis à 4,5 en partant du bas des tiges, à 4,5, puis à 17,5. Ou dans l'autre sens, si on prend le haut des fleurs, 13, 26, et forcément les 4,5, on les retrouve jusqu'à les 4,5, c'est ce qui reste, on va dire. Hop, on pousse tout ce qui... Voilà. Donc, je reprends. Si on prend le haut des fleurs, 13, 26, 30,5. Si on prend le bas des fleurs, 4,5, 17,5, et il nous reste bien 13. La partie qu'on va garder pour faire les plis, moi je vais toujours les plis vers l'arrière, c'est la partie de 13. Donc les plis chez moi, dans mon coupe-papier, la lame de pli est en bas, donc je mets le morceau des 13 cm vers le bas et je me mets à 1 cm de largeur. Alors là, je vais couper jusqu'à 13. Et je vais plier de 13 à 0 ou de 0 à 13. Ça revient exactement à la même chose. Je retourne le papier et je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire que je me mets à 13 et je marque le pli. Quand on a des DSP, on ne marque pas nos plis trop fort parce que forcément les DSP, c'est plus fragile que le papier cartonné. Et donc, on passe la lame de coupe de 13 à 30,5. Donc, c'est ce que j'ai fait des deux côtés. Je vous montre le côté violet parce que je pense qu'on voit un petit peu mieux. Excusez-moi. Je pense qu'on voit un petit peu mieux les coupes et les plis du côté violet qu'avec les motifs de fleurs. Alors, ensuite, le petit schéma, je l'ai pris en photo et je le mettrai dans la vidéo et sur le blog. Ensuite, je fais un petit biseau. Ah, à chaque fois, ça fait du bruit. Hop, je vais mettre ça là. Voilà, et ça, évidemment, je garde. Alors, ça pourrait servir, hein. Mais bon, moi, je garde pas. On a déjà suffisamment de bazar comme ça. Donc, je marque mon pli de 13. Le pli de 26, vous voyez, je vais le mettre par-dessus. Et donc, comme ma pochette sera dans ce sens-là, vous voyez, mes fleurs sont dans le bon sens. C'est le seul, on va dire, difficulté pour créer la pochette, c'est de les faire dans le bon sens. Et alors, moi, des pochettes comme ça, j'en ai fait, mais donc au total, j'en ai fait 18. Ça doit être ma 19e pochette. Parce que, d'abord, au départ, je réfléchissais quelle taille j'allais faire pour la pochette. Et puis, j'en ai fait. Et, comme j'ai de la lavande de Provence, et je me suis amusée, évidemment, à faire donc des pochettes pour mettre de la lavande. Alors, au départ, je pensais en faire pour moi. Je demande à tout hasard à mes filles s'ils en veulent, parce que j'étais pas du tout sûre que ça puisse les intéresser. Conclusion, ils m'ont dit qu'ils s'étaient intéressés. Alors, j'ai dit combien vous en voulez, et du coup, ils m'en ont demandé 5. Donc, 5
x 3, ça fait déjà 15. Et du coup, comme j'étais partie là-dessus, que j'avais sorti mon carton de lavande de Provence et que j'adore ça et que c'est une odeur très agréable, je trouve, et ben j'en ai fait 3 de plus pour des amis, pour faire des petits cadeaux à des amis. Voilà. Donc la pochette, elle est toute simple et je la fermerai comme Stampin' Up avec un nœud. Mais moi, je vais faire quelque chose là aussi de très très simple. Je vais simplement passer mon ruban et faire un nœud, comme ça. Donc, pour que ça soit joli, je vais mettre du double face sur l'arrière. Alors, l'arrière, forcément le papier à l'envers, hein, si j'ai pas de solution autre. Alors, on avait dit qu'on était à 10, donc il faudrait se mettre à 5, mais comme l'épaisseur du double face est de 6 mm, on va se mettre à... 4 cm 7, ça serait parfait. Voilà. Alors là, je mets un petit trait, comme ça m'évite de garder ma règle avec moi. Je prends le double face et je vais mettre du double face. Alors, moi, je mets jamais jusqu'au bord. Hein. Parce qu'il y avait un truc que j'ai horreur, c'est quand le double face dépasse. Je vous le dis toujours, très maniaque. Hop, voilà. Donc, exceptionnellement, j'ai coupé au ciseau. Alors, je veux mettre mon nœud ici. J'ai brûlé mes extrémités en biseau. Donc, pour l'instant, je fais pas de nœud. Hop, je vais faire mon petit nœud comme ça. Enfin, pour me donner une idée hein, de l'endroit. J'ai pas prévu de faire un vrai nœud, hein. J'ai prévu de faire juste un double nœud comme a fait Stampin' Up. Il faut que de temps en temps je change mes habitudes. Hop. Et alors là, parce que ce ruban, je l'adore, mais il est assez mou. Donc il faut quand même le tendre pour le poser. Et voilà. Hop. Donc la pochette est prête. Alors moi les autres, j'ai fait des petites découpes ici. Avec la perforatrice trio inégalé que j'adore. Alors quand j'adore, c'est-à-dire qu'elle ne quitte pas mon bureau. Et ben je vais aussi faire des petites découpes. Alors je pourrais faire des pans coupés, mais c'est vrai que celle-ci c'est ma préférée. Hop. Alors là, je vais faire l'arrondi vers le bas. Donc jamais, vous voyez l'arrondi, le résultat c'est ce qui est dans un peu pavé de galet et ça c'est ce qu'on va découper. Donc on se met bien en angle droit et on appuie, voilà, on a là, vous voyez vous avez pile la bonne découpe. Pour avoir la même chose de l'autre côté, il faut retourner parce que forcément, hop, sans ça vous n'allez pas avoir le même modèle. Et voilà ce que ça donne. Alors je vous le montre dans ce sens-là, vous voyez vous avez 2 fois le même modèle, mais pour le montrer, il faut que je retourne. Voilà. Alors là, j'ai des petits papiers qui sont très mignons et qui peuvent servir pour faire des petites décorations. Par exemple, peut-être je vais le mettre. Je n'avais pas prévu, hein, mais hop, je regarde. Si je peux le mettre ou pas dans les angles, on peut faire une petite décoration, voilà, dans les angles en bas. Allez, c'est parti. Là, c'est pas du tout ce qui était prévu, mais c'est vrai que c'est quelque chose, alors je ne le fais pas systématiquement, mais c'est quelque chose que j'aime bien, j'avoue. Je trouve que ça fait comme si on avait mis un petit angle sur la pochette. Vous savez, quand on fait des albums, du cartonnage, on a des angles métalliques qu'on peut mettre, que j'aime beaucoup, ça c'est pas un problème, mais voilà, ça me plaît beaucoup. Donc, vous voyez, hop, tac, 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 hop, la pochette, forcément, je vérifie quand même, mais normalement, elle rentre bien dedans, quoique, voilà. Elle rentre bien dedans, mais il faut pas plus petit. Donc je suis pas sûre que le petit nœud là, je suis pas sûre de le mettre.
parce que j'ai peur que ça fasse une épaisseur supplémentaire qui risque de gêner ma carte. Alors, voyons voir si c'est sec. J'ai l'impression que oui, tout à fait. Tout va bien. Donc ça, poubelle. Et ça. Donc, on va simplement faire comme ça. C'est vrai que mon petit nœud, vous voyez, j'avais envie de le mettre ici. Je crois que je vais le mettre quand même. Je crois que je vais le mettre quand même. Hop. C'est parce qu'il faut aussi que la pochette, entre guillemets, se fasse. Je crois que je vais le mettre quand même parce que je trouve que ça va finir de manière plus jolie. Alors, hop, comme je vous le disais, ça, j'avais décidé de le mettre en biais par ici. Je voulais que mon texte soit bien horizontal. Et celle-ci, hop, je vais la mettre en décalage, comme cela. Donc, l'avantage de faire avec les timbres ou d'autres découpes, hein, les rectangles couture, etc., c'est qu'on voit bien le DSP aussi. Donc, ça me plaît bien. Alors, je réfléchis. Oui, je vais quand même le mettre. Alors, je trouve que c'est comme si le bouquet de lavande était tenu par un ruban. Vous voyez, ça me plaît quand même beaucoup. Alors, par contre, il va falloir que je mette un poids pour que ça maintienne en place. Donc, hop, et je vais mettre quelques gemmes en plus. Alors, je cherche, qu'est-ce que je cherche? Mon poids. Voilà. Alors, pour mettre les gemmes, ça va pas être pratique. Alors, je vais mettre les gemmes avant, parce que sans ça, je ne vais plus rien voir. Hop. Alors, j'étais en train de me dire, parce que j'avais fait ceci, j'aurais peut-être pu... Oui, alors, je vais rajouter quelque chose. Alors, je mets mes gemmes. Alors, là, je ne vais pas mettre ceux-là. Je vais mettre soit Horizon de Bruyère, soit Grappe Gourmande. Je vais mettre un peu des deux. Alors, je vais en mettre un. Par là, j'en mets deux. Donc, je mets un Grappe Gourmande et un Horizon de Bruyère. Hop. Voilà. Et je vais mettre des gros. Alors, je vais les mettre plutôt là parce que j'ai l'impression que... Je ne vais pas en mettre plus que 3. Je vais pas en mettre plus que 3 et je vais mettre le poids sur mon nœud qui bouge. Je vois qu'il bouge. Hop. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais faire autre chose. Touc, touc, touc. Je range ça. Les gemmes, je vais peut-être en remettre sur mon étiquette. Là, je vais mettre un petit mot. Alors, un petit mot, c'est des tampons vœux essentiels, je crois. Souhaits essentiels, pardon. Que j'adore, parce qu'on peut les mettre à toutes les sauces. Les bon anniversaire, vous en avez 3. Alors, je trouve que la présentation est bien comme ça, mais ça, c'est encore mieux. On a 3000 merci, 3 bon anniversaire, 3 un petit mot, 3 je pense à toi et un salut. En l'occurrence, je vais mettre un petit mot. Donc, comme il est pas... mon étiquette n'est pas immense, je vais mettre un petit mot en version petite. Alors là, j'aligne bien le même principe sur ma ligne. Je pense que je suis pas mal. Et je vais alors tamponner. Par contre, je vais faire un petit orifice, vous voyez, pour mettre, quand la personne va le recevoir, la carte sera dedans. Et je vais faire un petit orifice. Là, j'ai peur que mon... Je sais pas si ça va suffire comme taille. On va voir. On va faire tout de suite un comme ça. Voilà. Et si ça ne va pas, je vais faire plus grand. Mais ça va très bien. Tout va bien. Donc,
Comme ça, je les aurais fait. Parce que après, des fois, on fait des choses et puis on va pas s'en resservir. Donc là, c'est pareil, ça va être mis en biais. Donc je vais le mettre droit. Magnifique. Et là, je pense que je vais peut-être rajouter hop, hop, hop. La boîte avec les souhaits, c'est pas la boîte de nettoyage. Voilà, parce que quand on a fait quelque chose, des fois... Alors, des fois, on peut s'en resservir. Mais là, après, je n'avais pas d'idée autre sur l'utilisation de ce petit timbre. Donc, je pense que ça sera mieux de l'utiliser tout de suite. Ah ben voilà, les autres merci, ils sont là. Et il y a plein de sortes de merci. Et je les avais mis avec cela parce qu'il y a déjà 1000 merci. Je savais que je les avais, mais je ne savais plus dans quel set. Ça, c'est autre chose. Alors, voilà. Donc, ah oui, je vais rajouter 3 gemmes. Et après, eh ben, je pense que ça va être bon. Donc, vous voyez, hop. Alors, bon, là, pour faire les fonds, j'ai aquarellé avant, forcément, pour laisser le temps de sécher. Il fallait que le papier soit bien sec pour pouvoir retamponner dessus. Sans ça, ça va, si vous faites ça dans la foulée, entre le fond et les tamponnages, vous risquez de... Alors là, j'avais mis 2 foncés, un clair, donc je vais peut-être faire l'inverse. Je vais mettre un clair et 2 foncés, s'il veut bien venir avec moi. Hop, un par là. Et puis, hop, les petits. Alors, ceux-là, je les trouve jolis, mais je trouve qu'ils vont pas forcément hyper bien avec... Enfin, moi, j'aime moins... déjà, c'est une couleur que j'aime pas trop. C'est Explosion de baie. Donc ça, j'utilise pas du tout. Ça me fait penser plutôt à Fruits des bois, etc. Ou Cuvée de cassis. Mais je les utilise peu. Alors, je dis pas qu'il y en a pas, parce qu'il y en a un petit peu. Mais heureusement pour moi, il y en a pas beaucoup. Sur ça, je pense que j'aurais pas aimé autant ce lot et ces papiers lavande vivace. Ce que j'ai beaucoup aimé, bah déjà, les couleurs des feuillages. Parce que la couleur du feuillage de la lavande, c'est quand même bien particulier. Et donc, le lagon lointain et pampimpan, là, bon, ça, c'est des couleurs que j'adore. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis le brume dune, alors ça c'est pareil, j'adore. J'adore. Alors, on va réfléchir. Est-ce que je dois le mettre comme ça? Je ne suis pas sûre. Je pense que je vais le mettre comme ça, parce que je ne voudrais pas que mon nœud masque ma petite étiquette. Donc, pour forcément la fin de la vidéo, vous voyez ce que je veux faire? Je veux faire ça comme nœud. Un nœud plus que basique. Alors, évidemment, je ne vais pas le serrer fort. Pour la bonne raison qu'il faut que je puisse le défaire après. Voilà. Et la personne qui va recevoir la petite pochette et la carte, bah, je pense que on a quand même des chances que ça lui plaise. J'espère. J'espère que ça va lui plaire. Alors, je pousse qui ne sert pas et je vais mettre à l'écran ce dont je me suis servi. Alors, ça, oui, je peux quand même... Alors, je ne me suis pas vraiment servi, mais c'est juste pour vous parler de Stampin' Up. Je vais quand même le mettre. Alors, hop, on va mettre comme ça. Donc, lavande vivace, ça, bien sûr, évidemment. Hop. On serre un petit peu pour mettre la perfo trio inégalé. Alors, vous savez que le catalogue changera fin avril. Je ne sais absolument pas ce qui va rester ou ce qui va partir. Mais cette perfo-là, si vous ne l'avez pas et que vous aimez le résultat, surtout pensez-y. Parce que je cherche comment faire. Je veux pas cacher. Voilà, je pense que je suis pas mal. Qu'est-ce que je disais? Pensez-y, oui, parce que bah, de temps en temps, ça disparaît. Voilà, et bon, pour moi, ce n'est pas grave puisque je l'ai. Mais si vous le souhaitez, n'attendez pas qu'elle disparaisse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut être sûr d'avoir quelque chose,
et dans le catalogue saisonnier et dans le catalogue annuel, puisque les deux vont s'arrêter fin avril. Surtout, dites-vous qu'il faut prendre les choses avant la fin mars. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir ce que vous souhaitez. Si vous attendez, il y aura peut-être des prix, mais c'est pas du tout certain, parce que souvent, il y a des choses qui disparaissent, mais il n'y a pas pour autant de prix. Et vous les aurez ratés. Voilà, ça c'est les conseils. C'est valable pour certaines couleurs aussi. Hein. Les Incolor 2022-2024 disparaissent aussi, donc à voir. Place aux photos. Alors donc, comme prévu, un petit récapitulatif des photos avec la carte et la pochette, d'abord côte à côte, et puis ensuite la pochette fermée que j'ouvre et avec différentes étapes pour sortir la carte de cette pochette. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous donnera de l'inspiration, soit pour mettre de la lavande, soit pour mettre une carte. Je vous donne rendez-vous vendredi comme d'habitude et gros bisous!